avec ma petite trappe pratique. Ah. Nouvelle idée de menu automne-hiver express, gourmand et équilibré. Aujourd'hui, c'est Veggie Party. Aujourd'hui, chez moi, on se régale et on se fait du bien avec du raita hivernal aux légumes racines, de quoi faire le plein de vitamines et de probiotiques. Pour le plat, un dalle de lentilles et d'épinards au curry pour faire le plein de fibres et de protéines végétales. Et on termine par une orange de saison. Ce menu est top parce qu'il coche toutes les bonnes cases nutritionnelles avec une belle teneur en protéines, bien qu'il soit 100% végétarien. Et évidemment, il ne demande pas plus de 30 minutes de préparation. On commence par le raita hivernal de légumes racines. Pour cette recette très simple, ici on a du yaourt grec. Ce qu'on va faire, c'est venir râper une carotte et un radis noir, presser de l'ail, du citron, rajouter le cumin et ce sera bon. Hop, je vais d'abord donc venir éplucher mon radis, très rapide. Ma petite carotte. Celle-là, elle est un peu abîmée, donc je l'épluche, mais souvent les carottes bio, je ne fais que les laver, je ne les épluche pas, ça fait gagner du temps. Et en plus, il y a souvent des bonnes vitamines dans la peau. Je vais aussi éplucher la gousse d'ail. Alors là, pas d'ail surgelé pour le coup, parce que l'ail surgelé, c'est un peu des gros morceaux. Là, il faut vraiment presser l'ail pour qu'il se fonde bien dans le yaourt. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Comme elle est grosse, j'en profite en plus pour enlever le germe, voilà, qui est toujours un peu plus amer. Et on est bon. T'enfuis pas. Mettre le yaourt dans notre petit saladier. Donc je vais venir râper avec ma petite râpe pratique. Voilà, très pratique hein, cette petite râpe. Elle limite quand même à fond la vaisselle. Voilà, donc vous voyez, tout est râpé dedans. Maintenant, il ne reste plus qu'à presser l'ail avec mon petit presse-ail préféré. Donc là, une bonne gousse d'ail bien pressée. On presse le citron. Oula, celui-là, il est huge. Il est vraiment énorme. Je vais prendre le truc de l'orange. Hop, je rajoute le cumin. J'ai mis 2 cuillères à café, mais il faut ajuster le sel. C'est important, le sel, là aussi. Et un peu de poivre, et on est bon. Voilà, il ne reste plus qu'à mélanger. Et je mélange. La patouille. Il faut bien mélanger surtout l'ail, répartir l'ail. Donc ça, c'est vraiment excellent. Plein de petits légumes crus, plus de l'ail, pareil, cru. C'est hyper bon pour la santé. Du yaourt grec, plein de protéines et de probiotiques. Honnêtement, on fait difficilement plus healthy que ça. Et en plus, moi, perso, j'adore. Avec le cumin, le citron, je trouve qu'en termes de goût, c'est canon. Voilà, notre raita est prêt. Je vais juste le dresser dans des petits bols parce que c'est plus joli. Hein, voilà, hop. Ça fait vraiment coleslaw, c'est rigolo. Alors, je rajoute un tout petit peu de touche de couleur avec un petit peu d'oignon rouge que je trouve mignon. Hop, petite touche de persil, la petite feuille qui fait tout son petit effet. Voilà, nos raïtas de légumes hivernaux sont prêts. On enchaîne sur une de mes recettes végétariennes préférées, le dalle de lentilles aux épinards. Donc là, c'est ultra simple. Je vais d'abord faire cuire mon riz qu'on va prendre juste à côté. Et l'avantage du riz avec le dalle de lentilles, c'est que ça fait des protéines végétales complètes si on mélange légumineuses plus céréales. Donc on est parti, je vais d'abord le mettre au rice cooker, je le branche et je n'oublie pas d'appuyer sur on, je m'améliore et on le met en mode cuisson et il cuit tout seul comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vais mettre comme d'habitude un petit filet d'huile d'olive pour faire revenir mes oignons. Comme d'habitude. Voilà, donc je mets mes oignons. Voilà, les petits oignons, ils ont un peu doré. Je mets mes lentilles, les épinards, voilà. Pareil, alors là, c'est surgelé en branches, nickel. Les tomates, entières en boîte, que je vais venir écraser. Moi, j'aime bien rajouter les tomates là-dedans. Je trouve qu'il y a des recettes sans tomates, mais je préfère avec. Crème ou lait de coco. Bon, alors, le lait de coco, la crème de coco, c'est super bon, mais ce sont des acides gras saturés. Donc, c'est pas les meilleurs pour la santé. Il faut vraiment préférer les acides gras insaturés comme toutes les huiles d'olive végétales, etc. L'huile de coco, c'est une des rares huiles
qui est végétal et saturé, mais c'est très très bon. Il ne faut pas que normalement que les acides gras saturés dépassent 20% de notre consommation de lipides. Ça va, si on se fait un dalle à la crème de coco ou au lait de coco une fois par semaine, aucun problème. Donc là, je rajoute le curry, je rajoute les petites graines de lin, ça c'est pour les... Oui, c'est bon. Hop, hop. Voilà, je vais tout mettre, voilà, c'est bien. Ça ne se sent pas et c'est bon pour la santé. Ah, je vais saler. Salon, salon. Et je presse une petite gousse d'ail. Ah, j'ai oublié mon couteau, c'est pas grave, on va faire comme ça. Oh, c'est crado. Pas grave. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser cuire tranquillement. Un quart d'heure. Donc, notre dalle de lentilles aux épinards et au curry est prêt. Je vais le servir avec le petit riz basmati. C'est parti. Hop, voilà. Un peu de riz basmati dans chaque assiette. Là, pour le coup, le riz basmati, c'est parfait. Hein. C'est le riz indien par excellence. Le dal étant un plat indien, c'est nickel. Et voilà, le dal de lentilles aux épinards au curry est prêt avec son petit riz basmati et sa magnifique petite feuille de persil pour la déco. On y va? On attaque? Oui, volontiers. Alors, ce petit raita hivernal de légumes racines, je t'ai fait la version sans oignon. C'est très gentil de ta part. Vous aimez le cumin? Là, il y a le citron. On sent bien le cumin, ouais. Mais je trouve ça excellent. Moi aussi, j'adore. C'est vraiment bon. C'est hyper hyper frais. Le citron aussi. C'est croquant, c'est frais et c'est 100% hivernal, c'est canon. Alors je trouve ça super léger, on sent vraiment bien la coco. Ouais. Le curry aussi. Moi, je trouve que ça fait bien voyager, c'est vraiment typique indien. Et j'aime beaucoup le mélange, c'est de l'onctuosité du dal avec le côté un peu croquant du riz. Pour ça, je ne l'ai pas trop fait cuire. Et maintenant, je vous dévoile les secrets du yaourt grec, mon aliment chouchou de ce menu. Le yaourt grec se différencie des yaourts classiques par son processus de filtration. Et grâce à ça, il est 2 fois plus riche en protéines, essentiel pour le maintien de la masse musculaire. Il est plus riche en probiotiques, bénéfique pour notre microbiote et l'équilibre de notre flore intestinale. Il est également plus faible en glucides et en lactose et donc plus digeste, mais également plus riche en matières grasses, ce qui le rend plus crémeux, mais également plus calorique. Donc si vous surveillez votre ligne, optez pour la version 0% de matière grasse qui est plus légère sans sacrifier les protéines. Pour terminer, on va s'intéresser aux micronutriments et plus particulièrement aux vitamines. Les micronutriments se répartissent en 3 catégories: les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Contrairement aux macronutriments, protéines, lipides, glucides, ils n'apportent pas de calories mais sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Alors dans cette vidéo, focus sur les vitamines. On en distingue 2 catégories. Les liposolubles, A, D, E, K, essentiels pour la vision, la bonne santé des os, la peau, mais aussi la coagulation. On les trouve principalement dans les aliments gras tels que les poissons gras, les huiles végétales, les produits laitiers, les œufs et les légumes verts à feuilles. Et les vitamines hydrosolubles, B ou C, elles soutiennent l'énergie, le système nerveux et l'immunité. Les vitamines B se trouvent dans les céréales complètes, les légumineuses, la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, tandis que la vitamine C est principalement présente dans les fruits, les agrumes, les kiwis, les fraises, mais aussi dans les légumes frais comme les poivrons, les brocolis ou les épinards. Une alimentation variée et équilibrée, riche en produits frais ou peu transformés, est essentielle pour couvrir ses besoins. Petite astuce, la surgélation conserve parfaitement les vitamines. La bonne nouvelle, tous mes menus cochent toutes les bonnes cases nutritionnelles. Alors maintenant, régalez-vous sans galérer et à la semaine prochaine pour un nouveau menu. Donc là, c'est ultra simple. D'ailleurs, on a mis une gousse d'ail, mais pour le coup, on peut mettre de l'ail surgelé. C'est pas grave.